oui, je trouve que c'est important de travailler sur la place des pères parce qu'on a un rôle très important dans la famille, dans le cercle familial, et parce que c'est important aussi de pouvoir jouir de sa place de père dans la famille et de pouvoir profiter de ses enfants et de leur apporter quelque chose. Oui, il est très important de travailler sur la place du père dans la société parce que jusqu'à présent, il a toujours été considéré comme un rôle secondaire par rapport à la mère dans l'éducation de l'enfant alors qu'il a toute sa place. On parle à chaque fois de mère célibataire et tout ça et on ne parle pas souvent de père célibataire alors que ça arrive souvent. Ensuite, l'allongement du congé paternité est une bonne chose pour la société, ça va changer aussi la conception qu'on a du rôle de parent. Pour moi, il y a du progrès quand même. Déjà, tout ce qui est. Il y a un exemple frappant, c'est les arrêts paternité. On est quand même passé à 1 mois alors qu'avant on était à 1 semaine. Ça, c'est vrai qu'avant c'était pas très cool. 1 semaine, votre femme vient d'accoucher, vous avez à peine pu profiter de l'enfant, vous voulez reprendre le travail. Là maintenant on a 1 mois, donc ça va mieux. Après, je pense que c'est pas à la société de travailler à la place du père, je pense que c'est aux parents de travailler à la place du père à l'heure actuelle. Moi j'ai été éduqué dans une société, dans une famille où le père il est dur, il passe pas trop de temps avec les enfants, la maman elle en passe un peu plus. Donc en fait c'est à nous de changer ça et de passer un peu plus de temps avec les enfants. Mais la génération est comme ça. Le papa, c'est le pilier de la maison, c'est celui qui va donner du confort et aussi de l'affection à ses enfants. Il est important de travailler sur sa place pour lui donner un peu plus d'espace d'expression dans la gestion au quotidien des affaires de la maison, dans l'éducation de ses enfants, dans le suivi de leur parcours et puis de leur parcours scolaire, et puis de leur vie au quotidien, de tout ce qu'ils peuvent traverser, ainsi de suite. Et donc, la maman, elle a un rôle très important dans l'éducation des enfants, mais aussi le papa, il doit apporter cette éducation et ce suivi au quotidien de ses enfants au global. Parce qu'on fait partie de l'équilibre de l'éducation. Voilà. Autant que la maman et le papa, et que probablement encore plus dans des familles recomposées ou divorcées. Oui, parce que je pense que malgré les progrès qu'on peut constater dans notre société sur ces questions-là, je pense qu'il y a encore beaucoup de mamans qui s'occupent des enfants en priorité, plus que les papas, même si on voit qu'il y a du progrès et que je pense que les pères seraient tout à fait capables d'occuper une place tout aussi importante que celle des mamans dans les familles. Je trouve que c'est important que les pères aient une place de toute façon. Après, je pense que selon les familles, la place elle est différente. Selon les cultures, la place elle est différente, celle du père. Mais le père il a toute sa place de toute façon au sein de la famille élargie, mais au sein du foyer aussi. J'arrive à trouver ma place. Après, les mamans ont toujours une place particulière pour les enfants. On n'a pas, nous, le rôle de la maman, il est quand même essentiel. Moi, j'arrive à trouver ma place aussi parce que ma compagne, elle me laisse aussi de la place pour pouvoir avoir du temps avec eux, même qu'avec eux, et pouvoir aussi développer cette relation-là. Alors aujourd'hui, nous, on a une répartition très très juste parce que moi je travaille et ma femme aussi, et donc on a des horaires un peu plus étendus et on essaye de s'organiser tous les jours. Par exemple, celui qui dépose la petite le matin on a une fille de 3 ans et demi, celui qui la pose le matin, c'est l'autre qui va la récupérer le soir. Moi j'ai beaucoup de chance puisque dans mon couple j'ai le papa donc, qui est très présent, tout autant que moi. Je pense aussi que comme les femmes travaillent davantage, forcément on passe moins de temps aussi à la maison, donc on connaît les mêmes problèmes que les hommes, c'est-à-dire la fatigue, et donc ça nécessite de répartir les tâches éducatives, mais aussi ménagères ou autres. Voilà. On se répartit les rôles, mais de façon égale. Après, c'est difficile d'échapper au stéréotype du père qui est censé être un peu la personne sévère et qui fait les reproches, et de la maman qui fait les câlins. Mais il arrive souvent le contraire aussi, c'est-à-dire la maman qui gronde et le papa qui est gentil.
Donc ça reste égal, ouais, même si les rôles s'inversent. Ben, une répartition des tâches de plus en plus égale, même si on a chacun quand même ses tâches, mais on arrive quand même à collaborer sur des tâches communes. Donc c'est de plus en plus égalitaire. Oui, moi je participe à la vie de ma fille. Je lui donne des bains le soir, je passe des moments avec elle. Après, c'est sûr que, après c'est mon point de vue aussi, je pense que la maman aura toujours une place plus importante que le papa, puisque la maman elle est plus tendre que le papa, elle a plus de patience que le papa forcément. Mais après, on a notre place à prendre aussi, dans le sens où c'est pas la maman qui doit faire le bain, qui doit changer l'enfant, qui doit... Voilà, on peut participer à ce genre de tâches et c'est pas dénigrant pour l'homme. D'expérience, je pense que je suis multitâche et autant papa que maman. Donc je peux tout faire et il est important de tout faire avec que ce soit l'un ou l'autre. De ne pas avoir des barrières de ménage, de repas, de vaisselle, de devoirs, de médiathèque, d'éducation. C'est compliqué mais c'est primordial aussi. Mais après, au niveau de l'éducation, du temps passé avec les enfants, les sorties au parc, sur ça, oui, vraiment, il occupe pleinement sa place de père, quoi. Donc, c'est très appréciable.